Je sais pas si vous avez pu voir, j'avais un petit truc dans l'œil, donc je me le suis fait enlever. Donc aujourd'hui, je suis bloqué. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc là, j'ai pas mal avancé. J'ai pas fait des choses extraordinaires comme la dernière fois, bien sûr. Sinon, je vous aurais filmé. J'ai juste placé tout à blanc. Comme je vous avais dit que mon collègue doit venir. Tout compte fait, il pourra pas venir. Ça sera une autre personne qui va venir. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer. Je vais essayer. Je sais pas si je serai d'accord. Je vais demander, je vais voir si je peux filmer, même faire des plans, que des plans, sans montrer les visages, sans rien. Un timelapse rapide. Vous commencez à apercevoir un petit peu. La structure avance bien quand même. Un peu en équilibre, mais ça va, ça tient. Ça tient bon. Donc, je vous montre rapidement qu'est-ce qu'il y a. Je vous mets un peu plus de loin, comme ça vous pouvez voir un peu mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois, je m'étais arrêté ici. J'avais mis celle-là et ce poteau. Donc, j'ai rajouté ça. Je peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique de suite. Voilà, on en est là. Le problème, c'est que j'ai plus d'été de maçon comme ça. J'en ai plus. Ils sont tous les deux pris, j'en ai que 2. Je vais pas en acheter 10 hein, pour ce que j'ai à faire. 2, ça me suffit amplement. Le problème, c'est que tout est monté à blanc. C'est pas soudé. Donc, si j'enlève celui-là, il est tenu par le poteau est tenu sur l'été de maçon. Si j'enlève le serre-joint, il n'y a plus rien qui tient. En fait, ça peut balancer de tous les côtés. Donc, je préfère laisser comme ça, en sécurité, mettre tout ça en sécurité. Le problème, c'est que je suis obligé de mettre une muralière là, ici, de là à là, pour rejoindre, pour que ce soit plus sécurisé. Et le problème, c'est que j'aurais pu mettre mon été au milieu et prendre ce poteau avec l'été de maçon et celui-là. Mais le problème, c'est que j'ai 202 mètres ici et l'été, il fait que 120. Donc, je suis bloqué. Je peux pas prendre les 2 poteaux avec un seul été. Je suis obligé de prendre un poteau avec un été et un autre poteau avec un autre été. Et le problème, c'est que lui est en l'air. Vous avez compris que là, je peux pas mettre de muralière ici pour retenir celui-là et pour continuer. Donc, aujourd'hui, je suis bloqué. Voilà, je suis complètement bloqué parce que j'ai pas assez, j'ai mis deux malheureux très tôt, mais bon, je fais pas confiance, c'est juste pour tenir l'aplomb. Il y a pas de poids, il y a rien dessus, c'est juste pour tenir, ça fait le job, ça bouge un petit peu, ça tombera jamais. Déjà le poteau en lui-même, sans rien, il tient, donc le tréteau fait juste office de calage. Donc voilà, il faut que je commence à souder ici, là, cet angle-là, donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder en bas. J'ai fait un test, je vous montre pas, hein, je vous cache. Le test à la soudure, c'est même pas la peine. Je suis pas du tout bon. Je vais même vous le cacher parce que c'est une horreur. Donc voilà, mon voisin va venir me souder tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder la patine en bas. On va pointer l'équerre que j'ai mise là, juste histoire que ça tienne un minimum. Ici, je vais souder ici en bas, au-dessous. Elle, je la soude pas parce qu'il faut que je la mette d'équerre. Elle a un petit peu d'équerre, mais bon, vu que là c'est un peu en équilibre là, pour la mettre bien d'équerre comme il faut, je préfère pas trop toucher. Elle est à peu près mise en place, elle à peu près. Mais quand ça sera soudé là-bas, de ce côté-là, je pourrais commencer à tout démonter et m'attaquer ici, doucement. M'attaquer à celui-là, là. Le poteau avec la traverse. Donc je pourrais la souder ensemble. Et après, on avance doucement, doucement. Je pourrais enlever l'été de maçon et vice-versa, continuer tout le long. Je sais pas si vous avez pu voir, j'avais un petit truc dans l'œil, donc je me le suis fait enlever. C'est pour ça que j'ai un peu l'œil un peu fermé et un petit peu rouge. Ça se voit un petit peu quand même. Donc j'avais mis mes lunettes de protection, attention, je tiens à le dire. Aujourd'hui, je vais pas je vous ai dit, j'ai pas filmé parce que j'étais en équilibre là, c'était la galère. J'ai mis un palan, ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis un palan pour sécuriser, mais bon, il est complètement lâché. Il est juste à peine tendu. Voilà, donc j'espère que ça va avancer. Ça prend forme quand même déjà, mine de rien. Ça va être bien. Ça va être vraiment cool. Que dire de plus? Ah oui, j'ai un petit souci. Dites-moi si vous avez eu ça. Alors en fait, j'ai ce compteur là, ce disjoncteur. Et le problème, c'est que il y a marqué ici, je sais pas si vous allez voir, c'est un 10-30. Et dans le petit carré là, dans le petit rond du moins, c'est marqué 10. Alors j'ai l'impression que c'est 10 ampères. Et à chaque fois que je branche un poste à souder ou n'importe quoi, en fait ça saute. Ça saute quasiment instantanément. Je mets 2 chauffages, 2 petits chauffages comme ça. Ils sont mes 2 petits chauffages. Je les ai rangés. Pour une fois que je range le truc. Non, c'est pas vrai, je range tout le temps. Donc celui-là c'est Herbauer de chez Castorama. J'ai plus les cartons, je sais pas où ils sont. Ah, les cartons ils sont là-bas je crois. C'est un 2,5 kW. C'est un petit, c'est pas un gros ventilateur. Ah, j'ai la référence ici, je sais pas si vous allez bien voir. Le problème c'est que je peux mettre qu'un seul. Un seul et une lumière, un projecteur et ça saute. Donc je vais voir avec mon propriétaire s'il peut pas me changer ce disjoncteur ou me l'augmenter ou avoir. Et j'ai pris aussi un abonnement, un petit abonnement parce qu'en fait je vais avoir que des machines portatives pour le moment. Je vais pas m'équiper de grosses machines. Donc
Donc c'est ce que j'avais chez moi, que je travaillais déjà chez moi avec, donc ça sautait jamais, pas de problème avec ça. Et c'est un 6 kW je crois que j'ai pris comme abonnement. Et chez moi ça marchait très bien, je pouvais mettre 2-3 machines d'affilée, ça sautait pas, ça marchait nickel. Donc pour le début ça marchera très bien, ou de gaspiller, pas de gaspiller, mais de payer un abonnement super cher. Donc voilà, donc petite journée, moi je vais rentrer dans pas longtemps, il est 2h30 je crois, 3h. Donc là comme je suis bloqué, je vais pas rester là les bras croisés à attendre. J'ai un petit peu nettoyé, hop, je vous montre, c'est quand même assez propre. Ce matin c'était un petit peu le boxon comme on dit. Et bonjour YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, c'est vraiment le top. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je vous avais dit, j'ai mon pote qui est venu. Pas le même en fait, il a pas pu, il a un empêchement. J'ai trouvé un autre pote qui a pu venir. Donc on a quasiment fini. J'ai pas filmé parce qu'il était un peu réticent sur les vidéos. Et en plus on a taffé toute la journée comme des fous. On a commencé à 8h. Là il doit être... quelle heure il est? Il doit être 4h30. Ouais, il est 4h15. Voilà, de 8h à 4h15. On a bossé sans s'arrêter. On n'a même pas le temps de manger. Donc c'est pour vous dire, c'est dimanche aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Je vais pas en abuser et je voulais pas filmer pour ralentir la cadence. Après il n'y a rien eu de fou. On a posé des poteaux, on a soudé, voilà, je vais vous montrer un petit peu. C'est nickel. Voilà. Allez, je vous montre ça. Je vais juste retourner la caméra parce que ça va être la galère. Voilà. Voilà, c'est pas fini parce qu'il me manque 2-3 poteaux. Je vais vous expliquer. Je vais même vous montrer de suite comme ça c'est fait. Donc ça c'est les IPN qui me restent. J'ai quelques chutes. Et j'ai eu une belle petite surprise sur un des IPN. Regardez-moi comme c'est beau, comme c'est tout rongé. Donc en fait celui-là il est complètement cuit. Je sais pas si vous voyez le petit trou qui est juste en dessus ou dessus là. Vous allez le voir ici, là, le beau petit trou. Donc quand on a coupé l'IPN, j'ai récupéré la chute. Et quand j'ai vu la chute, j'ai compris de suite. Donc celui-là, bon, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Hein, sur 20-30 cm, il est pourri. Jusqu'à à peu près ici, là. Tout ça, il s'est jeté. Tout le reste, il est sain. Il n'y a pas de souci. Il est propre, nickel et tout. Mais celui-là, voilà, il me manque celui-là déjà. Donc ça, c'est la galère. On a tout soudé. Bon, ça tient plus rien. Les deux tréteaux de maçon, ils tiennent plus rien du tout. Je peux les enlever du milieu. Donc là, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré sur mon plan, ce côté, la muralière qui va jusqu'au fond là-bas. Voilà, la muralière tout le long ici. Et j'ai des traverses qui font tout le long comme ça jusqu'à l'autre poteau. Voilà. Donc là, il y a des poteaux de partout. Il y a des poteaux. Ici, les traverses qui vont jusqu'à la muralière. Et la muralière, bien sûr, à chaque intersection, j'ai un poteau. Les poteaux sont fixés au mur par des équerres qu'on a soudés et fixés. Bon, ça c'est juste symbolique, hein. Mais ça tient quand même pas mal. Ça, à tous les poteaux, j'ai des équerres. Et au-dessus, pareil. Je sais pas si vous les voyez, moi je suis un peu petit. Voilà. J'ai pas mis de partout encore, j'ai pas fini d'en mettre. J'ai pas mis tout le long là-bas. Les deux là-bas, les deux muralières, je les ai pas mis. Et là, sur le gros poteau là, c'est du 1,4. Je crois qu'il m'a dit 80 par je sais plus combien. On a mis une vis, 2-3 vis je crois autoforeuses et soudé sous l'IPN. Je vous dis que ça bouge plus du tout. Voilà, et un deuxième ici. Le poteau est en bas et dans la dalle et en haut il est pris dans la structure du bâtiment. Et c'est un poteau super épais, je crois qu'il fait 5 mm d'épaisseur. Et c'est un gros poteau, hein. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon pote. Qu'est-ce qui me manque? Ici, il me manque un petit morceau qui vient jusqu'à là avec un poteau ici. Donc il me manque un poteau ici. Et il me manque au fond, là-bas, il me manque de là à venir ici derrière les WC, là au fond. Et il me manque un poteau ici. Voilà ce qu'il me manque à faire. C'est tout. En soudure. En métal du moins. Et là, je vais commencer le bois. Tranquillos. Alors, pour le bois, c'est pas tout d'équerre, tout nickel. Ça, c'est un peu compliqué de mettre tout nickel en allant un petit peu vite. Même si j'avais pris des mesures, tout ça, il y a quand même des petites différences. Donc qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait avec deux règles. Je me suis fait 2 piges. C'est-à-dire ici je mets l'IPN et ici je cale l'IPN. J'ouvre ma règle. C'est une règle, c'est 2 règles en fait. C'est une petite règle et une règle moyenne. Et je mets 2 serre-joints. En fait je me fais une pige tout simple. Et après la pige je la mets sur mon bois et je reporte la dimension avec un trait. Je mets un coup d'équerre. Hop, je prends ma scie qui est là-bas, ma scie radiale. Je mets un coup de scie radiale et c'est fini. Et je vais pouvoir avancer super rapidement. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'avancer un petit peu, faire 2-3 coupes, voir où tombent mes lambourdes, mes solives ou mes lambourdes, où tombent mes bastins. Et voilà, on va commencer à avancer. Hein. Il n'y a que lui qui est un petit peu fragile. Quoi fragile? Il bouge quand même un petit peu. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, vous le voyez bouger. Donc ça, c'est rien de grave. Quand il y aura mon bastin de là à là,
ça bougera plus. Ce que vous voyez là, c'est mon chargeur externe. Mon petit appareil photo a du mal avec la batterie, donc je suis toujours obligé de jongler avec une batterie externe. Bon bref, voilà. Et sûrement, après je vais en faire trop peut-être, vous allez me dire, je vais peut-être mettre un IPN qui vienne de là à lui, et de lui à lui, et de lui à là-bas. Je vais voir. Je pense qu'avec rien que les bastins, ça sera amplement suffisant. Mais je vais quand même voir si ça bouge un tout petit peu. Si ça bouge un tout petit peu, je mettrai ça. Et dernier truc que je vais vous dire, quand je vais mettre les bastins vont rentrer dans l'IPN. Je vous montrerai. Et dessous, tout le long, je vais renforcer parce qu'il n'y a que 3 cm. Je vais vous montrer là-dessus, même s'il est pourri, c'est pas grave. Donc mon bastin va rentrer dedans, ici. Et j'ai que 3 cm de portée là, sur la hauteur. Et ce que je vais faire, c'est que dessous, là, tout le long, je vais mettre un fer plat. Je sais pas, peut-être c'est 5 mm ou 6 mm ou 8 mm, je vais voir. Et on va le pointer en haut et en bas, dessous et au-dessus. Entre chaque lambourde. Entre chaque, je ferai des points de soudure et je percerai 2 trous. Et je visserai mon bastin par-dessous. Voilà, tout simple. Je vais renforcer ça comme ça. Et je pense que ça ira très très bien. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer un petit peu à couper quelques planches. Je vais filmer par contre, là oui. Et ben feu, hein, en accéléré. Allez, on est parti. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, bien sûr il faut que je coupe. Parce que là, j'ai la soudure et là, il est pile poil. Donc en fait, lui, il va venir à peu près à ras comme ça. Et là, bien sûr, il est dessus, hein, c'est normal. Après, j'ai juste à couper, à faire une encoche. Donc je vais mesurer l'encoche qu'il me faut. Moi, je crois savoir 3,5 déjà. Je vais juste la présenter pour que ce soit le plus parfait possible. Faut pas qu'il y ait trop de jeu non plus, hein. C'est pas le but, c'est que ce soit pile poil. Donc voilà, je vais essayer de vous laisser en haut. Je vais la couper et je vous reprends à la limite. Je vais le couper en caméra off, ce sera peut-être mieux. Et je vous reprends juste après pour vous montrer de quoi il en retourne. Allez, on y va, go. Bon voilà, j'ai posé ma solive. Voilà, elle est juste en haut derrière moi. Je vais monter, je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Il n'y a même pas une demi-millimètre en hauteur. J'accroche juste un petit peu avec le doigt. Mais ça, c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre peut-être une bande tout le long. Un tout petit peu si le plancher bouge un peu, qui tape pas sur la poutrelle. Je vais mettre une bande. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Une petite bande pour isoler. Un isolant, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Bref, je mettrai dessus et ça va être juste pile poil à ce qu'il me faut pour la hauteur là. Là-bas, c'est nickel, il n'y a même pas besoin. Pourquoi ça remonte ici? J'ai un petit bourrelet au niveau du bas là, au niveau de la soudure. Comme je suis juste entre les deux poteaux, j'ai pas de marge. Donc en fait, je repose un petit peu sous le bourrelet et ça me fait remonter un tout petit peu la solive. Rien de méchant. Donc voilà, ça prend forme. Je suis vraiment hyper content que ça prend forme comme ça. C'est long à faire, c'est hyper long. Quand on fait les plans soi-même, quand on monte la maintenance soi-même, quand on récupère les IPN, quand on récupère tout, c'est une galère. Voilà, c'est une galère, mais c'est tellement satisfaisant quand on sort les plans de la tête et que ça se construit quasiment tout seul. Toutes les coupes étaient faites, tout était nickel. Donc en fait, voilà, il y avait juste à monter les jeux de Lego. Un peu lourd les jeux de Lego, mais ça va, ça se fait. À deux, ça se fait bien, à seul, ça se fait aussi. Heureusement que j'ai mes petits tréteaux de maçon. À ceux-là, c'est indispensable. Seul, sans ça, impossible. Et je vous ai pas montré, je pense. Oui, je vous ai montré la dernière fois. Le petit palan qui est là. Heureusement que j'ai ma petite poutrelle. J'ai la petite poutrelle. Heureusement qu'elle est là aussi, elle. Idem pour derrière moi. Je sais pas si vous la voyez. Elle est juste là. Elle va m'aider aussi à monter la suite. Donc, franchement, ça va être vraiment top. Ben, on va continuer. Je vais essayer d'en faire un maximum. Aujourd'hui, il doit être 5 heures là, à peu près, environ, grosso modo. Par contre, ah oui, quand j'ai fait ma pige, je l'ai fait trop serré. J'aurais dû mettre un petit millimètre de plus. J'étais obligé de la recouper un petit peu. Elle était juste serrée un peu trop. Avec le marteau, j'ai pas mis de frapper avec le marteau pour la sortir. Après, si je dois la sortir ou quoi, c'est la galère. Voilà, il n'y a plus qu'à faire. Allez, go! Allez, vous allez venir avec moi, je vais vous montrer un peu ma pige. Pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, c'est tout bête, hein. Je vais vous montrer ça. Alors, la pige, comment elle marche? Tout simple, j'ai deux serre-joints là. Là, le bas, elle est dans mon IPN. Et ici, c'est dans mon IPN. Qu'est-ce que j'ai fait? De ma solive, j'ai mesuré 40. Parce que je fais l'anthrax de 40, je fais l'anthrax entre chaque solive. Pareil, ici, j'ai fait une marque. Bon, pas précise au millimètre près, hein, on n'est pas au millimètre près là. Donc, j'ai fait une marque.
qu'est-ce que je fais après? Si ma pige elle rentre pas, je desserre mes deux serre-joints. Là, j'ai une règle en haut, une règle en bas. Je desserre les serre-joints et je les fais coller contre là-bas et coller contre et je resserre les serre-joints. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre de plus. Ma pige est après, vous entendez un petit peu le bruit? Il faut qu'elle ait un petit peu de jeu. S'il n'y a pas de jeu, elle va rentrer forcée et c'est pas bon. Et je vais même me donner encore 1 mm ou 2 mm de plus. Comme ça, je vais pas m'embêter à la rentrée. Même qu'elle bouge un tout petit poil, c'est pas ça qui va bouger. Elle sera prise sous le plancher. Et comme je vous ai dit, dessous, je vais mettre tout le long un fer plat avec des trous qui seront vissés par dessous. Alors là, avant que ça bouge, je vous dis, elle sera soudée sur la poutre plus vissée. Alors, je pense que je vais pouvoir faire la Java dessus. Ça ne bougera pas. Allez, je vous remets là-bas sous le trépied et moi, je continue. Je vous montrerai quand je coupe celle-là. Je le coupe à la scie à bois normale, hein, rien de transcendant. Je m'applique pas pour la coupe. Je coupe à l'arrache comme ça parce que c'est en haut, c'est sous le plancher. On voit rien et je m'embête pas à préciser le geste ou pas. Je coupe à l'arrache quoi. Voilà. Pour un menuisier, c'est pas le top, mais bon. C'est seulement un plancher, une mezzanine. Je vais pas m'appliquer avec ça. Allez, go! Je viens de vérifier quand même un petit peu, parce que là je suis en train de me lancer dans des trucs. Mais si on vérifie, si on réfléchit, ça serait mieux. Je vais vous montrer. Ici, j'ai mis ma pige entre les deux là. Entre celui-là qui est là, qui est voilà ici, et ici. Et j'ai mis les mêmes écartements qui va à l'autre là. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, là, c'est trop serré de ce côté. Et ici, de ce côté, c'est trop lâche. Donc, j'ai presque 3 cm ou 4 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de là à ici. Je vais mettre une sangle à cliquer. Et je vais faire venir un petit peu le truc par là. Donc il va venir à peu près à ce niveau-là et à mon doigt. Comme ça, au moins, j'aurai tout pareil. Je vais pas faire 10 000 coupes avec ma pige. Je prends une pige et je fais tout pareil. Je vais essayer de la régler au maximum, au mieux possible. Comme ça, tout est pareil. Je vais pas me faire chier à chaque fois à mesurer, pas mesurer. La pige, pas la pige, monter, descendre. Je vais faire au mieux. Je vais essayer que ce soit tout bien droit aussi, bien sûr. Je vais pas tout tordre ce qu'on a fait en soudure. Je vais essayer de faire ça en caméra off. Ça sert à rien que je vous montre. Quand je serrerai, si vous voulez, je vous ferai un petit plan, mais là je vais réfléchir, je vais prendre des mesures, ça va être long, même si je vais m'accélérer, ça va être long. Ma vidéo va durer 1 heure, donc c'est pas la peine, c'est pas le but. Parce que je vais réfléchir un petit peu quand même, je vais pas faire que des bêtises. Allez, c'est parti. Few moments later. Heureux, voilà. Bon, j'ai fait un modèle. Voilà, il est là. C'est la deuxième que j'ai faite là. Tac, tac. Bon, j'ai fait des petites coupes là pour qu'elle rentre assez facilement. J'ai réglé. Alors, hop, je vais vous montrer. Hop, elle est où la petite sangle? Elle est là, voilà. Vous la voyez? Attendez, je vais enlever ça. Hop, ça bouge un peu, désolé. La petite sangle que j'ai mise de ce poteau à ce poteau pour tirer un petit peu, pour le mettre un peu plus droit. Parce que c'était à ce poteau là, c'était serré là-bas. Et là où je suis là, moi, et actuellement, c'était large. Il y avait plus de largeur. Donc j'ai réparti sous la longueur, j'ai réparti la même longueur quoi en fait. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. J'ai fait en sorte que de là à là ce soit pareil. Et de là où je suis, ce soit pareil tout le long. Comme ça je me fais pas chier. Je prends un gabarit que je viens de faire maintenant là, celle-là. C'est un modèle, j'ai plus qu'à débiter toutes les mêmes et feu, voilà. Je pense que pour ce soir je vais arrêter. Je suis un petit peu fatigué depuis 7h30 que je suis à l'atelier. Je me suis levé à 4h, j'avais des papiers à faire, sur mon ordi bien sûr, c'est pas ouvert, dimanche matin c'est pas ouvert. Donc oui, j'avais des papiers à faire sur mon ordi, j'avais pas mal de paperasse à classer, les vidéos à transférer, parce que je suis en train de faire un NAS. Peut-être que je ferai une vidéo sur le NAS, certainement, si ça vous intéresse. Parce que je vais stocker toutes mes vidéos sur un NAS, que je vais partager avec ma monteuse. J'ai une monteuse, que j'ai trouvé une monteuse pour les vidéos. Ça va me lever ce souci à faire du montage, parce que moi j'aime pas trop ça. Pour le moment, ce projet-là, ouais, faire un NAS, en plus de du bois. Au fait, ça fait super plaisir de se mettre à faire du bois. Le bonheur, le métal, je commence vraiment à en avoir marre. Vraiment, vraiment. C'est pas ma tasse de thé le métal. Hein. Je sais pas si vous avez pu voir, mais je suis vraiment pas fan du métal. Voilà, je vais arrêter là. Peut-être que je vais faire une coupe ou deux hors caméra, parce que ça prend du temps quand même filmer. Mine de rien, parler, filmer, s'arrêter, recadrer la caméra, ça prend du temps. Donc j'aimerais bien quand même avancer bon petit paquet de temps. Demain, promis, je vous filme tout, entièrement tout, toute ma journée entière. Je vais essayer de couper de temps en temps parce que 8 heures de film, ça va faire beaucoup. Mais je vous filmerai vraiment le plus gros. Voilà. Bon, je vous dis fin de vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et ben à la prochaine. Allez, bisous!